Bienvenue à une autre émission de Aux alentours de Wimbledon. Nous sommes ici avec un certain monsieur qui a un grand rôle à jouer dans le tournoi. Tu es quoi exactement au tournoi de Montréal, monsieur Lapierre? Je suis le directeur. Ah bon, quelle surprise! Et c'est quoi la responsabilité du directeur du tournoi à Montréal? Eh boy, c'est une grosse question, ça. Oh my. C'est une grosse organisation. Hein? Les gens pensent... Souvent, on me demande, tu travailles à la Coupe Rogers. Qu'est-ce que vous faites le reste de l'année? Comme si on travaillait 10 jours et puis le reste de l'année. Donc, heureusement, j'ai une équipe formidable qui va s'occuper de la vente d'abord, hein, la vente de produits corporatifs, pour trouver des commanditaires, la vente de billets, ensuite les communications, ensuite les opérations sur le site, l'installation, tout ça. Et c'est un truc d'une année et une équipe d'environ 30-35 employés. Et donc, je les dirige. Heureusement, je ne fais pas trop de choses moi-même, hands-on. Alors, donc, j'ai une bonne équipe. C'est de garder tout le monde ensemble, de travailler ensemble. Donc, beaucoup de réunions, beaucoup de planification et livrer la marchandise quand le tournoi arrive, quoi. Alors, une des devoirs du tournoi, directeur du tournoi à Montréal, c'est de faire une visite annuelle à Wimbledon. Nous voici. Alors, il faut te demander si tu as déjà mangé du strawberries and cream. Strawberries and cream, je vais te dire, les fameuses fraises de Wimbledon, j'ai jamais essayé. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable, hein, tu me fais penser. J'ai jamais essayé ça. Donc, quand je viens ici, la plupart du temps, j'ai pas beaucoup de temps sur le site. Comme là, c'est la première fois, je fais déjà 4 jours que je suis ici et c'est la première fois que je mets les pieds près de Wimbledon et on va aller à l'intérieur tantôt. Mais donc, non, c'est ça, j'ai beaucoup de réunions. Une des tâches du directeur de tournoi, c'est entre autres les réunions internationales, donc avec la WTA et avec l'ATP. Et là, c'est promis, je vais aller manger des fraises là, quand je rentre. Et qu'est-ce que tu fais exactement dans ces réunions-là? Il y a des sujets de conversation sont quoi? Écoute, c'est assez varié, là. Comme par exemple, ces derniers temps, avec l'ATP, on parle des bourses. Alors, on avait décidé des bourses jusqu'à l'année 2018 inclusivement. Alors, il faut décider, quel genre d'augmentation on fait. Évidemment, les joueurs demandent des augmentations de bourse. Alors, il y a beaucoup de négociations qui ont lieu présentement. On va parler de règlement, par exemple. On avait une réunion combinée entre la WTA et l'ATP pour que les règlements soient le plus semblables possible. Ça a l'air bizarre, mais les règlements sont différents sur toutes sortes de choses, comme par exemple juste l'hébergement des joueurs. Le même tournoi, s'il y a des hommes et des femmes, on va héberger les femmes tant de jours et les hommes, c'est pas le même nombre de jours. Alors, on veut aligner les choses ensemble. Alors, ce genre de choses-là, on restructure aussi une restructuration des tournois de la WTA. Alors, c'est des sujets intéressants. Enfin, pour moi, je trouve ça super intéressant, mais peut-être c'est fort ennuyant pour tout le monde. Mais tu viens ici à tous les ans. Qu'est-ce qui t'impressionne à Wimbledon? Wimbledon, c'est le tournoi par excellence pour tout le monde. Et quand on rentre, quand on foule le site de Wimbledon, on s'aperçoit pourquoi. C'est imprégné d'une tradition de santé. C'est le plus vieux tournoi du monde. Le deuxième, c'était US Open. Et le troisième, c'est le championnat du Canada, donc la Coupe Rogers et la Rogers Cup. C'est le troisième tournoi. Mais Wimbledon était le premier. Et c'est sur gazon. Et tout est vert. Et c'est comme tout est feutré. Quand on marche, on n'entend pas de bruit énorme. Les gens c'est des Anglais, c'est très british. C'est vraiment spectaculaire. Alors, c'est difficile à décrire, mais ça donne une impression de wow! On a l'impression que c'est le meilleur tournoi du monde. Et d'ailleurs, les joueurs le considèrent comme le tournoi par excellence. Une question difficile quand même, tout le monde veut savoir. Est-ce que Serena va venir à Montréal? Je crois que ça regarde bien. Oui, parce qu'on a annoncé la liste il y a quelques jours. Et puis, était pas mal la seule joueuse qui n'était pas inscrite encore. Heureusement, on a une place pour elle, un laissez-passer spécial de la WTA qui est réservé pour les anciennes top joueuses ou les joueuses qui reviennent d'une absence. Et donc, on a gardé une place pour elle. Et là, je peux vous dire que dans nos dernières démarches, on a l'impression que ça regarde plutôt bien. Est-ce que c'est le charme de Eugène Lapierre qui joue dans ça?
Pas vraiment, je vais vous dire. Ben, j'étais en meeting depuis quelques jours. J'ai délégué mon collègue Carl Hale, qui a une excellente relation avec tous les joueurs, tous les agents, du côté des hommes, du côté des femmes. Et c'est un peu son rôle ici de faire les relations, disons, joueurs et agents. Et de ce côté-là, ben, ça va très bien là, avec Serena. Et quoi de spécial à Montréal cet été? Ah mon Dieu, quoi de spécial? Qu'est-ce qu'on a? On a des petits changements qui paraîtront pas énormément, comme par exemple les billets électroniques. Bon, ça vire pas le site à l'envers, mais ça devrait être beaucoup plus agréable, beaucoup plus fonctionnel pour les gens pour rentrer. On a remanié certaines choses du côté du site. On va aller avoir des petites nouveautés du côté de la restauration pour améliorer la qualité de la nourriture. On a changé des choses du côté des joueurs, le service aux joueuses. Par exemple, oui, du côté de la nourriture, oui, l'arrangement de tout l'intérieur. Les gens s'en apercevront pas parce qu'ils ne peuvent pas venir voir, mais je pense que les joueuses vont beaucoup apprécier. Alors, ben oui, c'est ça, toutes sortes de petits changements comme ça. Évidemment, il y a beaucoup de gens curieux à Montréal, surtout sur la question de Eugénie Bouchard. Est-ce qu'on va la voir à Montréal, à la Coupe Rogers? Ben oui, on va la voir. On va la voir. Le tableau principal? D'après moi, on va la voir. Écoutez, il nous reste 3 wildcards, 3 laissés-passer pour les Canadiennes. Je laisse le soin à nos gens du développement, les coachs, Sylvain Bruno et Louis Borfiga, de faire ce choix. J'ai l'impression qu'elle est en bonne position présentement, surtout après s'être qualifiée ici à Wimbledon. Alors donc, d'après moi, elle a une bonne avance sur certaines autres joueuses, mais en tout cas, on espère, on va se croiser les doigts et on espère de la voir à Montréal. Eugène, si je te propose un Strawberries and Cream, tu réponds comment? Bien, certainement. Ciao, on ira.